Bonjour à tous et bienvenue à notre séance aujourd'hui. On va parler des puissances. Je vais expliquer c'est quoi une puissance. Je vous conseille de regarder la vidéo pour la première fois et de la regarder et prendre les notes la deuxième fois. D'abord, qu'est-ce qu'une puissance? Une puissance, c'est multiplier un nombre par lui-même n fois. A à la puissance n, un nombre A, qui est à la puissance n, est égal à A fois A fois A. Par exemple, 5 à la puissance 3 est égal à 5 fois 5 fois 5. 2 à la puissance 4 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. 4 à la puissance 2 est égal à 4 fois 4. On a plusieurs définitions pour les puissances. D'abord, n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. A à la puissance 0 est égal à 1. Exemple, 2 à la puissance 0 est égal à 1. 10 à la puissance 0 est égal à 1. 288 à la puissance 0 est égal à 1. Une autre définition, si on a un nombre à la puissance 1, n'importe quel nombre à la puissance 1 est égal à lui-même. A à la puissance 1 est égal à A. Exemple, 3 à la puissance 1 égale à 3. 10 à la puissance 1 égale à 10. 6000 à la puissance 1 est égal à 6000. Maintenant, si on a un nombre au carré, ou bien à la puissance 2, A à la puissance 2 est égal à A fois A. Exemple, 1 à la puissance 2 égale à 1 fois 1 égale 1. 4 à la puissance 2 égale 4 fois 4 égale 16. 12 à la puissance 2 égale 12 fois 12 égale 144. Maintenant, si un nombre est à la puissance 3 ou bien au cube, A au cube égale A fois A fois A. Exemple, 4 à la puissance 3 égale 4 fois 4 fois 4 égale 64. 2 à la puissance 3 égale 2 fois 2 fois 2 égale 8. 75 à la puissance 3 est égal à 75 fois 75 fois 75 égale 421 875. Et ainsi de suite. Donc pour cela, la définition d'une puissance est la suivante. A à la puissance n égale A fois A fois A, etc. N fois. Ça dépend de la puissance n. Si la puissance est 3, on multiplie 3 fois. Si elle est 10 fois, on multiplie 10 fois. Maintenant, des formules importantes qu'il faut savoir. Premièrement, si on multiplie le même nombre, mais avec deux puissances différentes. Donc, le nombre A est le même. Mais ici, la puissance est m et ici, elle est n. A à la puissance m fois A à la puissance n égale A à la puissance m plus n. M plus n. Donc, on additionne les puissances. Dans le cas d'une multiplication, on additionne les puissances. Exemple, si on a 3 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 4, c'est le même nombre 3, mais les puissances sont différentes. Donc, on additionne 1 et 4. 1 plus 4. 3 à la puissance 1 plus 4 égale 3 à la puissance 5 égale 243. Un autre exemple, 2 puissance 6 fois 2 puissance 4 égale 2 puissance 6 plus 4.
on additionne les puissances. Égale 2 puissance 10. 11 puissance 2 fois 11 puissance 5 égale 11 puissance 2 plus 5 égale 11 puissance 7. Maintenant, si on a AB entre parenthèses à la puissance m, c'est-à-dire A fois B à la puissance m. Donc, si on ne met pas un symbole fois ici, c'est comme si on multiplie. AB, c'est-à-dire A fois B. Donc, la puissance est pour les deux. Donc, on donne la puissance pour chacun d'eux et on les multiplie. Donc, AB à la puissance m est égal à A à la puissance m fois B à la puissance m. Exemple, 2 fois 4 à la puissance 3 est égal à 2 puissance 3 fois 4 puissance 3. Maintenant, si on a entre parenthèses A à la puissance m et n en dehors de la parenthèse, on multiplie m fois n. Par exemple, 2 à la puissance 3 à la puissance 4, c'est-à-dire égale 2 à la puissance 3 fois 4. Attention, ici, on n'additionne pas. Certains élèves font cette faute. Il faut multiplier dans ce cas et non pas additionner. Une autre formule, dans le cas de multiplication de deux nombres différents mais ayant la même puissance. Vous remarquez que cette formule a été déjà vue, mais elle est écrite d'une autre manière. On l'avait vue de cette façon. A fois B puissance m est égal à A puissance m fois B puissance m. Maintenant, c'est la même formule, mais écrite de cette manière. Si on multiplie A puissance n fois B puissance n, la réponse sera A fois B, le tout à la puissance n. Exemple, 1 puissance 2 fois 3 puissance 2 égale 1 fois 3 à la puissance 2 égale 3 à la puissance 2 égale 9. Maintenant, pour les fractions. Les fractions ont des formules ou bien des règles qu'il faut appliquer quand on a une puissance. Si on a une fraction entière à la puissance m, c'est-à-dire on donne cette puissance au numérateur et au dénominateur. A sur B à la puissance m est égal à A à la puissance m sur B à la puissance m. Exemple, 3 sur 5 à la puissance 2 est égal à 3 à la puissance 2 sur 5 à la puissance 2. On a donné la puissance 2 pour chacun des deux, le numérateur et le dénominateur. Maintenant, si on a une puissance négative, un nombre qui a une puissance négative, c'est comme si on l'a inversé. C'est comme si on divise 1 par ce nombre. Par exemple, 4 à la puissance moins 2 est égal à 1 sur 4 à la puissance 2. Si on a une fraction, maintenant cette formule est peut-être pas demandée en brevet, mais je vais vous la donner en tout cas. Si on a a à la puissance n sur a à la puissance m est égal à a à la puissance n moins m. On soustrait la puissance d'en bas de la puissance d'en haut. Donc ça devient une soustraction de puissance. La puissance d'en haut moins la puissance d'en bas. Par exemple, 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 3 est égal à
2 à la puissance 5 moins 3 égale 2 à la puissance 2. Maintenant, je vais expliquer la notation scientifique. Beaucoup d'élèves ont une difficulté à écrire les nombres en notation scientifique, mais je vais vous donner la méthode facile et simple pour l'écrire. D'abord, c'est quoi une notation scientifique? C'est-à-dire, il faut donner un nombre sous la forme a fois 10 puissance n. Donc le nombre, on a un nombre, on va l'écrire sous une autre forme qui est multipliée par une puissance de 10, avec a entre 1 et 10. Donc il faut qu'il soit entre 1 et 10, il ne peut pas être 0. Par exemple, si on a 2376, on met la virgule ici, après le 2. Ça devient 2,376. Fois 10 puissance, combien? De combien de chiffres on va avancer la virgule ici? 1, 2, 3. Donc 10 puissance 3. On multiplie par 1000 pour avoir ce nombre. Un autre exemple, si on a 0,003, on ne laisse pas la virgule ici après le 0. Il faut que la virgule soit après le 3. Donc 3 virgules. Il n'y a rien après le 3, donc on met 3. Fois 10 puissance combien? 1, 2, 3. Fois 10 puissance moins 3, parce qu'on va en arrière. Donc attention si la puissance est positive ou bien négative. Ça dépend si on va en avant ou bien en arrière. Et aussi attention, 0,36 fois 10 puissance 3 n'est pas une notation scientifique. C'est faux, on ne peut pas mettre une virgule après le 0. Ce n'est pas considéré une notation scientifique. Quelle est alors la forme juste? Essayez de la savoir. Il faut mettre la virgule où il faut la mettre? Après le 3. 3,6 fois 10 à la puissance combien? Fois 10 à la puissance 2. Donc on a avancé la virgule jusqu'ici. Une étape. Donc c'est ça la forme juste. Et finalement, je vais vous laisser cette page qui est un résumé des formules que vous devez retenir pour pouvoir bien réussir et résoudre tous les exercices du chapitre de la puissance. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre et je suis disponible. Suivez-moi pour d'autres vidéos et merci pour votre attention. Au revoir.